Aujourd'hui, avec le coup de cœur du jour, je vais vous emmener en voyage, mais pas n'importe où, en voyage au Japon. Au Japon, pour découvrir notamment le fameux quartier d'Akihabara. Akiba, pour les intimes. Alors, ce quartier, vous allez le découvrir, mais pas comme ça. C'est pas un carnet de voyage que je vais vous présenter. C'est un coup de cœur tout à fait original qui m'a vraiment séduit, qui séduira en fait les amoureux du Japon ou pas d'ailleurs, parce que ça permettra de découvrir. Mais en même temps, qui va être tracé sous l'angle d'un polar. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait Tokyo Mystery Café. Alors Tokyo Mystery Café, vous allez voir l'auteur, c'est l'atelier Sento. Alors pourquoi atelier Sento? C'est parce qu'en fait c'est un duo d'auteurs, mais ils ont pris le parti de se mettre comme pseudo, donc atelier Sento. C'est pas plus mal. Je vais pas aller plus loin dans la description de qui ils sont. Je vous laisserai chercher par vous-même. Assez facile à découvrir d'ailleurs, soit dit en passant. Mais j'aime bien l'idée qu'ils se constituent comme une entité entière. Donc, on est sur un polar, je vous disais. Mais un polar, pourquoi je vous dis vous emmener au Japon? Parce que l'histoire qui se cache derrière l'atelier Santo est aussi l'histoire de voyage au Japon qui nourrit en fait les histoires qui sont créées derrière. Euh, euh, vous aurez plusieurs petites choses comme ça. D'ailleurs, à la fin de cet album, il y a justement un petit dossier secret, comme ils l'appellent, qui raconte où est-ce qu'ils ont retrouvé un petit peu tout ça. Et c'est ce qu'on va découvrir. Donc, déjà, Tokyo Mystery Café, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est l'histoire d'abord d'un jeune dessinateur français qui décide de vivre son rêve, partir au Japon. Il a envie de se faire engager là-bas, devenir dessinateur au Japon, juste tout simplement assistant, parce que de toute façon, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on est bon en dessin qu'on devient auteur à part entière. Je vous laisse imaginer quand il essaye d'aller contacter un auteur dont il est fan. Bon, il est français, étranger, il arrive tout juste. Bon, il maîtrise bien le japonais, c'est pas trop mal, il se débrouille bien, mais c'est pas suffisant. Enfin, des demandes comme ça, ils en ont à l'appel, à l'appel, à l'appel. Donc bon, entre guillemets, peu importe. Heureusement pour lui, il avait trouvé un logement dans le quartier d'Akihabara. Le quartier un petit peu chaud dans le sens noble du terme, c'est-à-dire là où il y a toutes les animations un peu otaku et tout ça, donc bienvenue au pays du manga comme dirait l'autre, mais aussi du côté scientifique, etc. Et c'est pas un hasard, puisque là on va se retrouver dans un petit immeuble très traditionnel, tout petit, des petites cases, etc., tenu par celui qui tient le magasin en dessous, qui tient un magasin d'électronique. Mais vraiment à l'ancienne. Donc le petit boui-boui, le quincailler comme on pourrait l'imaginer, mais version tech un petit peu cet esprit-là. Et on va suivre son histoire. Il se retrouve là, son logeur est super sympa, mais vraiment très accueillant, tout ce qui va bien, comme on dit. Une vraie chance, sauf qu'il lui dit que c'est le seul locataire de l'immeuble, et un soir, il va entendre une voix chanter à côté. Ah tiens, il y a un petit trou dans la paroi, je regarde. Ah zut, il y a quelqu'un dans un fauteuil. Bon, ok, bizarre. Il essaye d'en parler, il pense que c'est forcément la petite fille du logeur, mais très vite il lui fait comprendre qu'il n'y a rien, qu'il faut qu'il s'occupe, il a du travail, il faut qu'il s'occupe d'autre chose. Bon, bref, peu importe, il laisse un petit peu tomber, sauf qu'un soir, tout dérape. Il entend du bruit, ça part en tous les sens, il décide de descendre le voir, lui est dans un état second, il le croit d'ailleurs décédé parce que ça n'a pas l'air d'être franchement la forme. La gamine en question à l'étage a l'air d'avoir disparu et très vite il se retrouve poursuivi. Donc là ça part en cacahuète mais bien comme il faut. Il va se retrouver poursuivi et là il va atterrir à un endroit, le Tokyo Mystery Café. Il est un petit peu particulier ce café parce que son patron peut vous présenter plein de plats traditionnels. Par contre, il peut aussi vous proposer ses services de détective privé. Car oui, le patron est aussi détective privé. Et nous voilà partis dans une histoire d'agression, d'enlèvement. Je peux vous dire que notre jeune Français est complètement dépassé, très très loin de ce qu'il avait imaginé vivre au Japon. Et pourtant, il va plonger en plein cœur du Japon
avec ses contradictions, son côté traditionnel, son côté hyper technologique, tout ce qui l'influence, et on plonge avec lui, avec tout ça, et il va pas avoir de choix que de suivre tout ce qui s'y passe. Donc vraiment, on se laisse bercer par ça, ça dépayse totalement. Il y a des fois on se dit ah ça tire un peu, et pourtant bah non, c'est quand même inspiré de pas mal de choses qui existent réellement. Ça permet aussi de comprendre un peu le monde à part qu'est le Japon. C'est une culture très différente. On peut pas s'y immerger comme ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont même fait un plan du quartier où se trouvent justement en fait, les boutiques, le Miss Tokyo Historic Café. Donc là, vous pourrez même le retrouver. Ils ont vraiment poussé la chose très loin. Donc franchement, à découvrir, on passe un bon moment. On peut vraiment retrouver pas mal de petites choses. Ça fait plaisir, c'est une histoire complète. Très sincèrement, j'espère qu'ils vont nous faire un second. Probablement parce que leur autre œuvre, qui d'ailleurs sort en intégrale dans peu de temps, qui s'appelait le Festival des Ombres, si ma mémoire est bonne, qui est née de tomes. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait faisable. En tout cas, je vous conseille de le découvrir parce que franchement, il y a de quoi faire, il y a du voyage, il y a de l'aventure, il y a du polar, il y a un brin de science-fiction. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Donc voilà, très bonne pioche, belle réussite à découvrir, mais vraiment sans modération. Donc je vous souhaite donc de le découvrir, je vous souhaite une bonne lecture, je vous dis à très vite. Comme toujours, vous savez où nous trouver si vous avez besoin d'en parler, et puis tout simplement à bientôt. Allez, au revoir.